ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour à chacun, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 5 août 2022. J'espère que vous allez bien à la maison. On rejoint tout de suite pour sa chronique le docteur Valérie-Julie Brousseau. Et à l'homélie, on s'en va à Paris rejoindre le père Michel Marie. Bonjour, ici Dr Valérie-Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Plusieurs d'entre nous, lorsque nous faisons nos finances, prenons la peine de faire ce qu'on appelle une planification financière, puis une planification successorale. Alors, je voudrais vous inviter à réfléchir aujourd'hui sur c'est quoi vraiment l'héritage. On prend souvent beaucoup de soins pour planifier de façon très concrète, financièrement, matériellement, comment on va arriver jusqu'à la fin de notre vie, qu'est-ce qui va arriver avec nos biens, à qui ça va aller par la suite, etc. Mais est-ce qu'on prend vraiment le temps de faire une planification de notre héritage personnel, pas notre héritage matériel? Par un héritage personnel, je veux dire comment est-ce qu'on va partager notre temps, comment est-ce qu'on va partager puis qu'on va donner ce qui nous habite, notre charisme, notre spiritualité, nos valeurs, notre philosophie, peut-être même nos connaissances. Et ça, c'est une partie de notre planification personnelle successorale que nous négligeons presque tous. Et c'est peut-être une erreur la plus importante. Moi, j'ai une expression que je dis souvent comme en blague. Je dis, moi, quand je vais mourir, oubliez ça, je veux mourir pauvre. Je veux mourir puis il ne reste plus rien. Puis quand je dis ça, je ne fais pas allusion à un côté financier. Je fais allusion au fait de, j'espère de tout mon cœur, trouver moyen au fil de ma vie de pouvoir vraiment donner tout au long de ma vie. Pas juste donner des sous ou participer à des œuvres de charité, mais donner de mon temps, donner de ma personne. Donner de ma prière, donner de ma vie spirituelle, donner de mes idées, donner de ma patience, que j'ai pas beaucoup des fois. Alors, et ça veut dire aussi, peut-être particulièrement avec les êtres qui nous sont les plus chers, de prévoir qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire à un certain âge parce que nos capacités sont diminuées, parce que c'est plus difficile de voyager, parce qu'il y a plein d'autres limites qui sont là, ou parce que, par exemple, les enfants vont être suffisamment grands qu'ils ne seront même plus intéressés. Il y a un temps pour faire les choses. Et puis, si on ne prévoit pas ça, je donne un exemple, des amis à moi, ils étaient grand-papa et grand-maman, puis je leur disais, là, ça serait le temps d'inviter vos petits-enfants pour faire un voyage, puis les amener à Walt Disney ou les amener à un endroit spécial, parce qu'ils sont petits, puis ils vont tous être allumés. Mais dans 2 ans, il n'y aura plus d'intérêt pour eux là, d'aller voir Walt Disney, puis d'aller dans un parc d'amusement, puis peu importe si vous leur laissez cette même valeur-là financière quand vous allez décéder, ça ne voudra dire rien pour eux autres, cet argent-là. Mais ils vont se souvenir pour le restant de leur jour, par exemple, qu'ils ont passé un moment avec grand-papa et grand-maman, qu'ils ont passé un moment spécial avec les parents, qu'ils ont passé un moment spécial avec leurs amis, leurs autres membres de la famille. Et quand on prend le temps de planifier pour le bien matériel, puis qu'on ne prend pas le temps de planifier pour le bien humain, le matériel ne peut pas remplacer l'humain, jamais. Pensons-y, planifions ensemble des beaux moments. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. En cette première semaine du mois d'août, je vous apprends qu'il n'y aura pas de cadeau du mois. Je vous explique pourquoi. Vous savez que présentement, on vit une période assez difficile au niveau de l'humanité. C'est pas juste au Québec, c'est partout dans le monde. On parle de COVID, encore une fois. On avait l'impression que c'était derrière nous. On parle de la guerre en Ukraine, de l'inflation, d'une récession qui est possible. Et moi, ce que j'ai le goût de vous demander, à vous qui êtes des croyants, si vous écoutez l'émission, c'est que pour vous, Jésus est la priorité des priorités. C'est de faire un geste tout à fait spécial, de donner un don tout à fait spécial afin qu'on puisse passer à travers cette période qui est plus difficile. Les derniers mois ont été extrêmement difficiles au niveau des dons, mais moi, je mets ma confiance totale en ce Jésus qui est le maître de l'impossible et je sais que tous ensemble, on pourra passer à travers ces moments qui sont un peu plus difficiles, pas juste un peu plus, qui sont plus difficiles carrément. Alors, je vous rappelle que... je voulais aussi vous dire, c'est très important, la médaille miraculeuse est toujours disponible. Donc, si vous voulez avoir la médaille miraculeuse, c'est toujours possible. Les livres que vous avez vus avant, n'importe quel cadeau. Mais je sais que beaucoup d'entre vous décideront de donner sans rien attendre. En retour, voici l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h, 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Amis du Canada et d'ailleurs, si vous saviez comme je suis heureux de vous retrouver, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, alors il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Mes frères bien-aimés, aujourd'hui, Jésus nous ouvre les yeux sur la vraie vie. Il faudrait même dire sur le réel, qu'il ne faut jamais idéaliser. Le paradis, c'est pour plus tard. Sur la terre, tout n'est que mélange de joie, de peine, eh oui, d'instants de bonheur précédés ou suivis de grandes épreuves. Oui, la vie se déploie toujours comme un grand combat où le comblement, comme la déception, se côtoient quotidiennement. Et si de plus nous suivons le Christ de près, en voulant mettre en pratique, eh bien, les préceptes évangéliques, que de tensions se lèveront à l'horizon de nos vies, et surtout à l'horizon des relations humaines. Et oui, les uns ou les autres ne comprenant pas nos choix, n'acceptant pas, par exemple, que l'on ne se batte pas que pour gagner de l'argent ou pour l'accumuler, ou que l'on pense aux autres plus qu'à soi. Et c'est cela, au fond, prendre sa croix chaque jour, c'est s'oublier soi-même pour le bien d'autrui, c'est ne plus être polarisé par sa propre réussite, c'est ne plus être obsédé par son propre avancement social, son propre confort, c'est aussi ne pas être radin, c'est partager ce que l'on possède avec qui ne dispose pas des mêmes biens, et ce que je dis là, un père, une mère de famille, dignes de ce nom, le vivent pour leurs enfants chéris.
car eux sont capables, et vous aussi vous êtes capables, de vous sacrifier pour le bonheur des vôtres et d'étendre cet effort, ce dépassement de soi, à tout homme, quel qu'il soit. Prendre sa croix chaque jour, c'est avoir conscience que l'on est venu au monde pour créer du bien autour de nous, quoi qu'il nous en coûte. Et de temps en temps, pour ne pas dire souvent, les croix, je ne vous apprends rien, sont lourdes à porter, mais qu'importe au fond. Il y a une joie tout intérieure qui nous est offerte et qui nous comble à la pensée, le soir par exemple, juste avant de s'endormir, eh bien, que nous avons rendu heureux les autres, que nous avons accompli une belle mission qui a porté du fruit. Oui, c'est une joie profonde que de croiser cet état-là. Aujourd'hui, volontiers, on dit un peu partout dans toutes les communautés chrétiennes que Dieu nous veut heureux sur cette terre. Et c'est bien vrai, mais attention, comprenons bien, il ne s'agit pas pour chacun de nous de vivre béatement, les pieds en éventail, dans une chaise longue. Ça, c'est bon pour le temps de l'été, près de votre piscine, et c'est parfait, et il faut en profiter. Mais il s'agit d'abord d'accomplir notre vie à travers l'amour que nous donnons aux autres, un amour qui peut-être ne sera pas reçu. Sans compter que l'amour se décline aussi en pardons offerts, il ne faut pas l'oublier ça, hein, souvent très difficile à donner. Prendre sa croix, c'est accepter de perdre au présent pour gagner plus tard. C'est miser sur le bon numéro, le numéro de l'amour, et non sur celui de la possession des biens, que sont l'argent, le pouvoir, la considération sociale, que sais-je, la célébrité, le prestige, la reconnaissance. Oh là là, à quoi sert de gagner le monde entier, dit le Christ, si l'on vient à perdre son âme? Eh bien, cette pensée qui vient de son cœur, si bien frappée, pourrait, si elle était mise en pratique, changer la face du monde en le renouvelant sous le signe de l'équité. Hélas, ce jour n'est pas encore arrivé. Cependant, vous comme moi, nous qui nous déclarons, surtout les disciples du Christ, nous pouvons faire taire en nous nos soifs de possession. Et d'ailleurs, nous avons tout à gagner en vivant ainsi, puisqu'au jour de notre mort, chacun recevra selon sa conduite. L'amour reviendra donc en boomerang sur celui qui aura essayé d'aimer durant sa vie le plus concrètement possible. Eh bien, soyons bénis à présent par celui qui ne cesse pas de nous aimer en nous ouvrant les yeux sur l'essentiel à vivre. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce mois d'août, on vous propose la démarche d'offrir généreusement votre soutien à la Victoire de l'amour comme d'habitude, mais sans cadeau du mois. Sauf que la médaille miraculeuse reste disponible, ainsi que mon livre « Libéré de l'enfer », d'ailleurs auquel vous avez offert un excellent accueil. Merci beaucoup. Continuez d'offrir vos dons généreusement. On a besoin de vous en cette période d'inflation pour continuer notre mission à la télévision, d'annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Merci à chacun pour tous les dons que vous faites. Et je vous souhaite là-dessus une excellente journée remplie de la grâce, de la bonté de Dieu. Laissons-nous aimer aujourd'hui. Et c'est ça le Christ, d'être capable de descendre très profondément dans les catacombes du cœur humain, là où on ne peut pas aller nous-mêmes. C'est pour ça qu'on passe notre journée à juger. Juste un peu d'amour donné par amour, il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour écrit par amour, et le cœur s'emballe et tout est reparti. Un geste d'amour posé par amour, et de l'enfer vous passez en paradis.